Est-il vraiment nécessaire de payer la dîme en plus de tout cela? Je suis souvent perplexe à ce sujet et je ne suis pas surpris. Qu'as-tu vu dans le rêve? Bref, j'étais sur un champ en train de cultiver et soudainement il y certains animaux féroces et des insectes dangereux qui étaient arrivés de toutes parts. Et ont commencé par tout fracasser. Qu'as-tu remarqué à la fin? À la fin, j'ai remarqué que mon champ était réduit en miettes. Et bonjour cher ami. Oui, bonjour Augustin, tu vas bien j'espère. Oui, je vais bien et j'espère que c'est pareil pour toi. Ça me fait tellement plaisir de te revoir aujourd'hui après toutes ces années. Je me souviens encore du temps où on passait des heures à discuter de tout et de rien, sans se soucier du monde extérieur. Te revoir ici me rappelle ces moments précieux que nous avons partagés. Tant de choses ont changé avec le temps, mais notre amitié semble être restée intacte, comme un lien indéfectible. C'est incroyable de constater à quel point la vie peut nous éloigner physiquement, mais l'affection et le respect que j'ai pour toi n'ont jamais diminué. Revoir ton visage me remplit de joie et me rappelle à quel point tu as toujours compté pour moi. Ah merci beaucoup, Augustin. C'est vraiment agréable de te revoir après tout ce temps. Maintenant que je suis de retour à Lomé, je vais reprendre mon ancien boulot. Je pense qu'on aura l'occasion de renouer avec nos anciennes habitudes. Je me souviens encore de ces moments où nous allions ensemble à l'église, où nous partagions des discussions profondes sur la vie, la foi, et nos rêves. C'était une période précieuse, et je suis convaincu que nous pourrons reprendre là où nous nous étions arrêtés, avec encore plus de maturité et de sagesse. Dis-moi, David, est-ce que tu continues à fréquenter l'église de temps en temps, comme nous le faisions autrefois lorsque tu étais encore ici, au pays? Je me souviens à quel point cela faisait partie intégrante de ta vie, et je me demande si tu as réussi à maintenir cette habitude malgré ton départ. C'était un aspect tellement important de notre quotidien, et je me demande si tu trouves toujours le temps, malgré ton emploi du temps chargé et ta nouvelle vie en France, de te rapprocher de Dieu et de participer au culte comme avant. Oui, en effet, je continue à participer activement, et je suis particulièrement assidu à suivre tous vos cultes en ligne sur les réseaux sociaux chaque jour. C'est comme si, bien que je sois physiquement éloigné, je suis immergé dans l'atmosphère de l'Église aux côtés des autres membres. Parfois, j'ai même l'impression que je suis vraiment présent dans l'Église, comme si j'étais assis parmi les fidèles, partageant les moments de prière, les chants et les enseignements. Cela me permet de rester connecté spirituellement et de maintenir cette précieuse connexion avec notre communauté, même à distance. Ah, c'est vraiment réconfortant de savoir que tu es toujours engagé sur la voie du Seigneur. Ça me fait énormément plaisir de constater que, malgré la distance, tu restes fidèle dans ta foi et que tu continues de suivre le chemin spirituel avec autant de dévouement. Nous allons poursuivre cette course ensemble ici, en restant unis dans nos prières et notre engagement, et en soutenant chacun dans notre marche avec Dieu. Ta persévérance est inspirante, et je suis heureux que nous puissions continuer à grandir spirituellement ensemble, même si nous sommes séparés par des kilomètres. Après quelques minutes de discussion, ils se séparèrent. Bonjour maman. Oui bonjour mon fils, comment te portes-tu? Je vais bien maman et j'espère pareil pour vous. Je rends grâce mon fils. Ils discutèrent beaucoup et au moment que Augustin ne parte. Maman, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ah bon, de quoi s'agit-il alors? Est-ce que vous vous souvenez d'Augustin, l'un de mes amis d'enfance avec qui j'ai partagé tant de souvenirs précieux? Nous avons grandi ensemble, traversé de nombreuses étapes de notre vie, et nos expériences communes ont renforcé notre amitié. C'était quelqu'un avec qui j'ai passé des moments importants et qui a joué un rôle significatif dans ma jeunesse. Oui, mon fils. Je me souviens très bien d'Augustin. Cela fait en effet un certain temps que je ne l'ai pas vu. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de lui, j'avais entendu dire qu'il était parti à l'Occident pour travailler. C'était à une période où il cherchait à saisir de nouvelles opportunités professionnelles et à élargir ses horizons en se lançant dans des projets importants loin de notre région. J'espère qu'il a trouvé le succès et l'épanouissement qu'il recherchait là-bas et que tout se passe bien pour lui dans ses nouvelles aventures. Sinon je me rappelle très bien de lui. D'accord, maman, je voulais juste t'informer qu'Augustin est maintenant à Lomé. Après tout ce temps passé à l'étranger, il a décidé de revenir et de reprendre le cours de sa vie en s'installant dans son pays natal. Ce soir, j'ai eu l'occasion de le retrouver dans un café, et nous avons eu une conversation enrichissante. Nous avons passé un bon moment à discuter de nos vies respectives, de ses expériences à l'étranger, et de ses projets pour l'avenir. C'était vraiment agréable de renouer avec lui et de partager ces moments de retrouvailles.
Je suis ravie d'entendre une telle nouvelle. C'est toujours intéressant et touchant de retrouver un ami d'enfance après de nombreuses années de séparation, et de pouvoir renouer et partager ses expériences avec lui. Cela apporte souvent une perspective précieuse et renforce les liens qui nous unissent. Je vous souhaite beaucoup de courage et de réussite dans vos retrouvailles et vos futures aventures ensemble. Merci beaucoup maman. Le lendemain, David ira rendre visite au pasteur pour lui faire part de son retour au pays. Shalom mon fils, comment te portes-tu? Je vais bien pasteur et de votre côté. Gloire à Dieu. Merci pasteur. Vraiment, David, c'est un immense plaisir et une grande joie de te revoir aujourd'hui après tout ce temps écoulé. Je suis profondément reconnaissant envers le Seigneur pour ta vie, ainsi que pour la stabilité professionnelle et le succès que tu as réussi à atteindre. Il est vraiment impressionnant de voir comment tu as évolué et prospéré au fil des années, malgré les défis et les obstacles que tu as pu rencontrer en cours de route. Ta réussite est un témoignage de ta persévérance et de ton travail acharné, et je ne peux que te féliciter pour tout ce que tu as accompli. Que Dieu continue de te bénir abondamment, de te guider dans tous tes projets futurs et de t'accorder encore plus de succès et de bonheur. Pasteur, c'est vraiment à moi de vous exprimer ma profonde gratitude pour tous les sacrifices que vous avez consentis pour nous et pour les nombreuses prières que vous avez adressées en mon nom. Je suis également très reconnaissant pour les discussions enrichissantes et les prières que vous avez continué à faire pour moi, même lorsque j'étais à l'étranger. Votre soutien constant, que ce soit à travers vos conseils avisés ou vos prières, a été une source inestimable de réconfort et de guidance dans ma vie. Je suis profondément touché par tout ce que vous avez fait pour moi et je ne saurais jamais assez vous remercier pour votre dévouement et votre générosité. Vous avez joué un rôle essentiel dans mon parcours et je vous en suis sincèrement reconnaissant. Shalom mon fils, tu es béni. Merci pasteur. J'aimerais vraiment savoir, pendant tout le temps que tu as passé à l'étranger, comment tu as réussi à maintenir ta vie d'adoration en tant que chrétien. Est-ce que tu as continué à suivre tes habitudes de prière et à participer à des activités spirituelles, malgré la distance et les changements de contexte? Je suis vraiment intéressé par la façon dont tu as réussi à préserver ta foi et ton engagement spirituel dans un environnement différent. Peux-tu me donner plus de détails sur la manière dont tu as géré ta vie d'adoration, les défis que tu as rencontrés et comment tu as maintenu une connexion constante avec Dieu tout au long de cette période? J'aimerais comprendre en profondeur comment ta vie chrétienne a évolué pendant ce temps et comment tu as réussi à rester fidèle à tes convictions religieuses, même en étant loin de ton église et de ta communauté habituelle. Bref, pasteur, je tiens à vous expliquer que pendant tout le temps que j'ai passé à l'étranger, je n'ai pas eu beaucoup d'opportunités pour assister physiquement aux services religieux ou participer activement aux programmes de prière organisés dans ma localité. Mon emploi du temps chargé, les engagements professionnels et les exigences de ma vie quotidienne ont fait en sorte que je n'ai pas pu me rendre régulièrement à l'église locale ou m'impliquer dans les activités communautaires comme je l'aurais souhaité. Cependant, malgré ces contraintes et ces limitations, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour rester spirituellement connecté et engagé. J'ai pris le soin de suivre régulièrement vos programmes de prière et vos cultes en ligne, et j'ai veillé à participer aux enseignements et aux prières en ligne que vous proposez. Cette connexion virtuelle m'a permis de maintenir ma foi et de recevoir un soutien spirituel constant, ce qui a été essentiel pour moi pendant cette période. Je suis reconnaissant pour ces ressources qui m'ont aidé à rester nourri spirituellement malgré la distance et les défis rencontrés. Je suis vraiment heureux que cela vous fasse plaisir. Vous avez tout à fait raison, et je reconnais l'importance de participer au culte en présentiel maintenant que je suis de retour. Assister au service en personne me permettra non seulement de renforcer ma foi, mais aussi de bénéficier pleinement de la communion avec les autres membres de l'Église et du soutien spirituel que la communauté offre. Je suis conscient que cette présence physique est essentielle pour une croissance spirituelle plus profonde et un engagement plus fort dans ta vie chrétienne. D'accord, merci pasteur, j'ai pris note de tout ce que vous avez dit. Il est crucial de souligner un point très important qui mérite toute notre attention. Il est absolument essentiel que tu sois rigoureusement fidèle dans le paiement de tes dîmes, car c'est une pratique fondamentale qui joue un rôle vital dans la durabilité et la prospérité de ta richesse. En effet, le paiement régulier des dîmes n'est pas seulement une obligation religieuse, mais aussi un acte de foi et de reconnaissance envers Dieu pour les bénédictions reçues. Cela ne se limite pas simplement à un geste ponctuel, mais représente un engagement continu qui assure que ta richesse reste protégée et que tu continues à bénéficier des faveurs divines. Le non-respect de cette obligation peut entraîner des conséquences négatives sur la pérennité de ta prospérité. Par conséquent,
Il est impératif de comprendre que la constance dans cette pratique est un pilier pour maintenir et accroître tes bénédictions financières. D'accord. Merci beaucoup pasteur pour tous les conseils. Sincèrement, je dois avouer que la question des dîmes me pose vraiment problème et je trouve cela assez difficile à accepter. Je me pose de nombreuses questions à ce sujet. Par exemple, je me demande si le fait de participer activement au culte le jour du sabbat et de faire régulièrement des offrandes ne devrait pas suffire en termes de contribution à la vie de l'Église. Est-il vraiment nécessaire de payer la dîme en plus de tout cela? Je suis souvent perplexe à ce sujet et je ne suis pas certain que cela soit entièrement nécessaire ou juste. De plus, même si la pratique de la dîme est effectivement une exigence pour certains, il est important de reconnaître que cela peut représenter une difficulté considérable pour moi sur le plan financier. Cette obligation pourrait donc être très compliquée à mettre en œuvre dans mon cas particulier. Je me pose également des questions sur l'utilisation des dîmes que les autres fidèles paient. À ma connaissance, ces fonds sont généralement remis au pasteur ou à l'église, mais je suis curieux de savoir exactement comment ils sont utilisés. En tout cas, pour moi, l'idée de payer la dîme me semble moins essentielle. Je pense que faire des offrandes régulières devrait être suffisant pour recevoir les bénédictions de Dieu. Les offrandes que je donne sont, à mon avis, une manière suffisante de contribuer à la vie de l'Église et de montrer ma générosité. Elles me permettent de participer activement et de faire preuve de ma foi sans avoir à me soumettre à la pratique de la dîme, qui, pour moi, semble plus compliquée à mettre en œuvre et peut-être même moins nécessaire. Par exemple, pour mon salaire de 2 millions de francs, cela signifie que je devrais consacrer 200 000 francs pour payer la dîme, ce qui me semble excessif par rapport aux offrandes. Avec seulement 5 000 francs, je peux déjà faire une offrande, ce qui me paraît beaucoup plus raisonnable. Il me semble difficile de justifier une telle somme pour la dîme, surtout lorsqu'on peut contribuer de manière significative avec une somme bien moindre pour les offrandes. Cela me semble totalement inadmissible et disproportionné par rapport aux contributions que je fais déjà à l'Église. Mes chers abonnés, bonjour. Je suis de retour pour discuter d'un sujet important, la dîme. Saviez-vous que la dîme représente 1/10 de vos revenus que vous offrez à l'Église de Dieu? C'est une pratique ancienne et fondamentale dans la foi chrétienne, destinée à soutenir le ministère et les œuvres de l'Église. Je vous encourage à réfléchir à l'importance de cette contribution et à son rôle dans notre vie spirituelle et communautaire. Il est écrit dans le livre de Malachie, au chapitre 3, verset 10, « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de cette manière à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Ce passage souligne l'importance de la dîme comme acte de foi et de confiance en Dieu, promettant en retour une bénédiction abondante pour ceux qui obéissent à cet appel. Bonjour David, comment vas-tu? Oui, bonjour cher ami, je me porte bien. Et de ton côté? Je vais bien également par la grâce de Dieu. Ravi de t'écouter. Augustin, j'aimerais qu'on discute un peu à propos d'un sujet. D'accord, il n'y a pas de souci. Tu as toute mon attention. Que penses-tu de la dîme? Selon toi, est-il normal de payer la dîme chaque dimanche ou chaque mois? La dîme est une pratique ancrée dans de nombreuses traditions religieuses, en particulier dans le christianisme, où elle est souvent vue comme un acte de foi, de reconnaissance et d'obéissance envers Dieu. Le concept de la dîme, qui consiste à donner 10% de ses revenus à l'Église, repose sur des passages bibliques comme Malachie 3/10, qui promettent des bénédictions en retour de cette obéissance. Quant à savoir s'il est normal de payer la dîme chaque dimanche ou chaque mois, cela dépend largement des enseignements de la communauté religieuse à laquelle on appartient et des convictions personnelles. Traditionnellement, la dîme est calculée sur une base régulière, souvent mensuelle, en fonction des revenus. Certaines personnes choisissent de l'offrir chaque semaine, notamment celles qui reçoivent un salaire hebdomadaire, tandis que d'autres préfèrent le faire chaque mois, surtout si leur rémunération est mensuelle. Il est important de noter que la dîme, comme tout acte de don, doit être fait avec un cœur sincère, sans contrainte ni pression. Pour beaucoup, c'est un moyen d'exprimer leur gratitude envers Dieu, de soutenir l'œuvre de l'Église, et de participer aux actions caritatives et communautaires de leur paroisse. Cependant, la pratique de la dîme peut varier d'une église à l'autre, et certains fidèles peuvent choisir de donner d'une manière différente ou selon leur propre capacité financière. En fin de compte, la dîme est une question de foi et de conviction personnelle. Pour ceux qui choisissent de la pratiquer, l'important est de le faire avec joie et avec le désir de contribuer à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Non, moi je ne suis pas d'avis avec tout ce que tu viens de dire sur la dîme.
Mais pourquoi pensez-vous que c'est forceur de donner la dîme? Selon moi, le paiement de la dîme n'est pas évident, je pense que l'offrande seule suffirait. La Bible a bien dit de ne pas venir dans la maison de Dieu les mains vides. La Bible n'a pas dit de ne pas venir dans la maison de Dieu avec la dîme. Et en plus, on ne sait pas à quoi ces dîmes servent à faire. Parfois même, j'ai l'impression que c'est le pasteur qui empoche toutes les dîmes. Moi, je ne me vois pas dans cette opinion. David, je comprends que la décision t'appartient entièrement, et je ne veux pas te forcer à faire quoi que ce soit. Cependant, il est important que tu sois conscient des conséquences possibles de ne pas payer la dîme. Sache que si tu choisis de ne pas respecter ce principe spirituel, il y a de fortes chances que cela affecte négativement ton travail. La dîme est souvent considérée comme une forme de protection divine et de reconnaissance envers Dieu pour les bénédictions qu'il t'accorde. En négligeant cette obligation, tu pourrais mettre en péril non seulement ta situation financière, mais aussi ta stabilité professionnelle. Chacun fait ce qu'il pense bon. David était toujours récalcitrant. Il ne veut toujours pas payer ses dîmes. La nuit, il fait un rêve étrange. Oh mon Dieu, quel est ce rêve étrange que j'ai fait? J'ai vu dans le rêve que je suis sur un champ en train de cultiver et certains animaux et insectes sont venus tout gâcher. Il faudrait que j'aille raconter le rêve au pasteur demain. Le lendemain, il se précipita pour aller narrer le rêve au pasteur. Oui, pasteur, ce rêve était un peu étrange, je n'ai pas du tout compris. Qu'as-tu vu dans le rêve? Bref, j'étais sur un champ en train de cultiver et soudainement il y certains animaux féroces et des insectes dangereux qui étaient arrivés de toutes parts. Et ont commencé par tout fracasser. Qu'as-tu remarqué à la fin? À la fin, j'ai remarqué que mon champ était réduit en miettes. Eh bien, la compréhension de ce rêve est simple. Dieu passe par ce message te prévenir de ton non-paiement de la dîme. Il est évident que si tu ne fais pas un geste de demande de pardon et commences dès maintenant à payer ta dîme, il est évident que tu perds ton emploi actuel. Mon emploi, vous dites? Oui, ton emploi. D'accord. Je n'ai pas aimé l'interprétation de ce rêve. Ce pasteur veut qu'en tout état de cause, que je paye la dîme, ce qui revient dans ses poches. Je ne paierai pas la dîme. Que chacun comprenne les choses à sa manière. En quoi la destruction de ce champ dans mon rêve peut-elle avoir un rapport entre mon boulot et la dîme? David refusa toujours de payer la dîme malgré la répétition de ce rêve. Un jour, le directeur de l'entreprise dans laquelle il travaille le fait appel. Monsieur David, je suis désolé de vous annoncer que notre entreprise traverse une situation financière scandaleuse. Du coup, nous sommes en train de licencier certains employés dont vous en faites partie. Comment cela est-elle possible? Cher abonné, pour la suite de cette histoire, David fut licencié au boulot juste parce qu'il a refusé de payer la dîme. Bref, nous passons par cette vidéo vous informer de l'importance du paiement de la dîme. Retenez bien ceci, si vous ne payez pas la dîme, alors sachez que vous n'irez pas loin. Votre chute est très propre, alors repentez-vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et surtout n'oubliez pas de liker.